Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les obsèques nationales du Ghanéen Kofi Annan ce jeudi 13 septembre. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a marqué les esprits de par ses actes posés en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Les hommages se multiplient. Demande de report des législatives en Guinée-Bissau, élection initialement prévue ce 18 novembre 2018. Le dispositif électoral n'a toujours pas été mis en place. Et puis, découverte d'Abobo Baoulé, un village du 19e siècle situé au nord-est d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où cohabitent modernisme et tradition. Mais tout d'abord, la dépouille de Kofi Annan décédé ce 18 août 2018 est exposée depuis ce lundi 10 septembre au centre de conférence d'Accra au Ghana pour un hommage grand public. Décédé à l'âge de 80 ans après une brève hospitalisation à Berne en Suisse, Kofi Annan a vu les hommages se multiplier pour saluer sa mémoire. Par ailleurs, les obsèques nationales de Kofi Annan se dérouleront ce jeudi 13 septembre au cimetière militaire d'Accra au Ghana. Après 40 ans passés au sein de l'ONU, Kofi Annan avait acquis une renommée mondiale. Tout au long de sa carrière, il a œuvré pour le maintien de la paix. L'ancien secrétaire général de l'ONU laisse une empreinte indélébile de par le monde, notamment en Afrique. Marcel Farba-Maroun. Kofi Annan, l'une des plus grandes figures dont se souviendra le continent africain. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a marqué les esprits de par ses innombrables actes posés en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. En Afrique, outre les solutions apportées aux problèmes de gouvernance et de conflits, le natif de Koumassi s'est distingué par ses efforts pour révolutionner l'agriculture sur le continent. Kofi Annan mérite même d'être enseigné dans nos écoles pour qu'il soit un exemple ou bien une référence pour les générations à venir. C'est en 1962 que Kofi Annan débute sa carrière en qualité de fonctionnaire d'administration et du budget à l'Organisation mondiale de la santé. Après avoir été sous-secrétaire général de l'ONU en 1993, il est élu secrétaire général, poste qu'il occupera de 1997 à 2006. Malgré le prix Nobel de la paix reçu en 2001, Kofi Annan a souvent été critiqué sur plusieurs dossiers conclus par des échecs. De notre point de vue, il est considéré comme quelqu'un qui a complètement échoué. Lors du génocide rwandais, Kofi Annan était sous-secrétaire général de l'ONU en charge du département du maintien de la paix. Il aurait dû jouer un rôle plus proactif pour arrêter ce génocide. Décédé le 18 août 2018 à Berne, en Suisse, à 80 ans des suites d'une courte maladie, Kofi Annan sera inhumé ce jeudi 13 septembre à Accra. Sa dépouille mortelle est arrivée depuis ce 10 septembre. Les obsèques nationales seront ainsi organisées en faveur de celui qui a su porter haut le flambeau de l'Afrique. En Guinée-Bissau, à 60 jours des élections législatives, le matériel électronique n'a toujours pas été réceptionné, ni les fonds promis par la communauté internationale. La Commission nationale des élections s'inquiète. Elle demande à ce qu'un nouveau chronogramme avec une nouvelle date des élections soit établi. Ibrahima Dioumaba. L'organisation des élections législatives en Guinée-Bissau le 18 novembre 2018 est incertaine. À 60 jours du scrutin, le dispositif électoral n'est pas encore mis en place. C'est ce qui a poussé la Commission nationale des élections à demander un report de la date du vote. L'élection, c'est un acte de souveraineté et c'est le gouvernement en principe qui doit s'impliquer. Il a été choisi pour cela et il a le mandat de cela pour organiser le scrutin à temps, avec maintenant les moyens de bord d'abord et ensuite compter sur la communauté internationale. Cette communauté internationale, on a constaté qu'elle semble être lassée de la situation de la Guinée-Bissau. Le bureau d'appui technique du processus électoral chargé des opérations de recensement des électeurs n'a toujours pas réceptionné le matériel électronique et les fonds promis par la communauté internationale pour l'organisation du scrutin tardent à se mettre en place. Même si l'argent est disponible et que le matériel est disponible, est-ce qu'on va respecter le délai d'un mois établi pour le recensement électoral? Je pense que non. Ce qui veut dire que le départ est déjà faussé, mais les conséquences, maintenant, il faut les voir, puisque jusqu'à présent, ça crée une certaine confusion au niveau de la tête des Bissau-Guinéens, avec une stabilité très précaire. Nous ne savons pas exactement de quoi demain sera fait. Initialement prévu pour le 26 mai 2018, le renouvellement du Parlement bissau-guinéen a été reporté à cause notamment de la crise
institutionnelle qui a bloqué le pays entre 2015 et 2018. La date du scrutin législatif a été fixée conformément à la feuille de route de l'accord de Lomé signé le 14 avril 2018 entre le gouvernement et les dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Également dans l'actualité, après 20 ans de situation de conflit, l'Éthiopie et l'Érythrée ont ouvert 2 points de passage de leurs frontières, Zalambessa et Bour. Les postes frontaliers avaient été fermés depuis la fin des années 90, lorsque la guerre a éclaté entre les 2 pays. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen ont assisté ce 11 septembre à la réouverture du passage routier dans la localité de Bour. Les autres points de passage le long de la frontière devront d'abord faire l'objet d'une concertation entre les 2 pays. Un projet de construction de 20 nouvelles villes en Égypte. Objectif du gouvernement, désengorger les grandes métropoles confrontées à l'augmentation rapide de la population. Une population estimée à plus de 97 millions d'habitants et qui pourrait atteindre les 200 millions si aucune mesure n'est prise pour freiner la croissance démographique. On fait le point avec Solène Duplessis. 20 villes nouvelles devraient être construites en Égypte, un programme ambitieux annoncé par le Premier ministre Mostafa Madbouli. Parmi ces villes figure le projet pharaonique de la nouvelle capitale administrative, construite en plein désert. Une ville qui regroupera toutes les institutions du pays et devrait compter à terme 6 millions d'habitants. L'Égypte a enfin compris qu'il faut investir dans le développement de villes de taille humaine. Et la première considération qu'il devrait avoir, c'est de mettre les villes à côté des activités économiques rentables, c'est-à-dire que ces activités soient industrielles, commerciales, agricoles, de transformation. Des villes nouvelles d'une superficie de 243 000 hectares réparties sur tout le territoire égyptien qui pourront accueillir 30 millions d'habitants. Une initiative qui vise à désengorger les grandes métropoles confrontées à l'augmentation rapide de la population. Selon des estimations, l'Égypte compte plus de 97 millions d'habitants sur son territoire, un chiffre qui pourrait doubler d'ici à 2100. L'augmentation démographique égyptienne est absolument incroyable. Par exemple, au Caire, qui est devenu une mégalopole absolument énorme, ça devient invivable. Donc il y a une qualité de vie en Égypte qui est devenue intenable étant donné la croissance des mégalopoles qui ne s'est pas faite en même temps que la croissance de l'infrastructure et des services. Selon le gouvernement, ces villes nouvelles devraient améliorer la qualité de vie des Égyptiens dans un pays où 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Toutefois, le coût de réalisation n'a pour l'heure pas été dévoilé. Le prix africain de la promotion du développement rural et de l'intégration des peuples, c'est le chef du village d'Abobo Baoulé en Côte d'Ivoire qui a été distingué lauréat 2017-2018. Un village où il fait bon vivre, où cohabitent modernisme et tradition. Découverte dans ce reportage d'Oliva Diakotan, notre correspondant sur place. Rue bitumée, la promotion de la salubrité au quotidien et le règlement pacifique des conflits sont autant d'actions positives à l'actif du 8e chef du village d'Abobo Baoulé, Claude Djongon à Mondji. Son village est situé au nord-est d'Abidjan et existe depuis le 19e siècle. Sa modernisation est l'un des piliers de son mandat. C'est vraiment un honneur, avec beaucoup de bonheur, surtout pour la population, parce que c'est ça aussi notre rôle. On ne travaille pas pour soi, mais on travaille pour la population. Il faut croire en soi et se faire confiance. Quand on croit en soi, on se fait confiance. Un Africain, quel qu'il soit, de quel niveau, de quel bord qu'il soit, peut réussir. Fort de 4000 habitants, Abobo Baoulé est devenu un village modèle en Côte d'Ivoire. Ici, la tradition et le modernisme parlent régulièrement le même langage. J'invite le monde entier à venir sur place ici, à Abobo Baoulé, pour témoigner du dossier que nous voulons présenter. Un dossier solide qui montre les réalisations de ce village. Et je pense que les médias, comme vous également, pourront participer pour convaincre le Conseil économique et social de choisir le village Abobo Baoulé comme modèle. Les autorités d'Abobo Baoulé ont déjà mobilisé 1,5 milliard de francs CFA pour la construction d'un bassin d'orage pour l'évacuation des eaux de pluie. Elles veulent également doter le village d'un centre commercial. En rappel, le chef Claude Djongon à Mondji a reçu le prix africain 2017-2018 de la promotion du développement rural et de l'intégration des peuples. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.